Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo tant attendue sur les idées de déjeuner. Donc je vais vous montrer aujourd'hui quelques idées que je fais pas mal assez souvent. Mais des fois, je dois vous avouer que je skippe le déjeuner. Mais là, c'est des idées rapides, donc vous allez pouvoir faire ça hyper rapidement durant la semaine ou même le week-end quand vous voulez quelque chose d'un peu plus spécial. Donc le premier déjeuner, c'est une omelette déjeuner, donc hyper protéinée, mais également avec des bons légumes. Donc pour les légumes, vous pouvez vraiment choisir. Moi, je vais avec une grosse quantité d'épinards, plein de fibres, plein de vitamines, plein de minéraux, un peu d'oignon rouge pour donner un bon goût, également des tomates. Et on essaye dans la plupart du cas de garder ça bio, c'est vraiment mieux pour votre santé. Sinon, vraiment bien laver vos légumes. Donc, je commence à couper le tout avec les shots incroyables de mon ami Kevin. J'espère que vous allez apprécier le contenu visuel. Je pense que c'est vraiment différent d'habitude. C'est un petit peu plus fancy, si on peut dire. Et aussi, je vais prendre des œufs en liberté. Et ça se vend un petit peu partout. Donc, n'hésitez pas à regarder à votre épicerie. C'est un petit peu plus dispendieux, mais encore là, comme je vous dis, la qualité est plus incroyable. Vous allez voir, les jaunes vont être beaucoup plus foncés. Ils vont presque être orangés. Je rajoute aussi un blanc d'œuf, une quantité de blanc d'œuf variable. Puis ça, c'est parce que je veux ajouter des protéines à mon déjeuner. Je veux qu'ils me tiennent longtemps. Le truc pour l'omelette réussie, c'est de mélanger ces œufs avant de mettre les légumes. Donc, je prends une fourchette dans un grand bol et je mélange les œufs pour m'assurer qu'il n'y ait pas de blanc et de jaune, que ça devienne juste une couleur. Et je rajoute mes légumes. Je vais toujours mettre mon feu vraiment à doux et j'utilise une huile de cuisson qui ne va pas devenir un gras saturé avec la chaleur. Donc, j'utilise soit le ghee, l'huile de coco, l'huile d'avocat et je garde mon feu vraiment bas pour m'assurer que ça cuise lentement, que ça cuise bien partout. Puis, je prends une grande poêle pour faire une grosse omelette, puis que tous mes légumes aient l'option de cuire, mais pas de brûler parce que je veux pas brûler les nutriments. Ensuite de ça, je vais ajouter un fromage qui est un fromage que j'aime beaucoup. Je me permets ce fromage-là parce qu'il est sans lactose, donc pour moi, la digestion se passe beaucoup mieux. Ce fromage est délicieux, c'est le fromage Allegro. Et pour une petite touche un peu plus fancy, je rajoute du sel rose de l'Himalaya qui est super sain, des bons minéraux pour vous, surtout si vous entraînez, vous transpirez beaucoup à l'entraînement. Et je rajoute la touche finale, mon ingrédient secret, un peu de salsa mexicaine. Donc, pour le deuxième déjeuner, c'est un smoothie bowl. Donc, les smoothie bowls sont super populaires aux États-Unis, les acai bowls. Puis le but, c'est vraiment de garder votre smoothie et bien gelé, mais pour vous aider à le sortir bien comme il faut, vous allez pouvoir le passer sous l'eau. Donc, je vais vous montrer cette étape-là un peu plus tard. Mais là, je veux vous montrer aussi qu'ils ont des contenants et vous pouvez faire l'option de simplement mettre vos cubes, votre lait végétal et quand ça fond un peu, vous brassez et vous partez pour votre journée ou vous prenez un petit peu plus de temps et vous mettez ça dans un blender de votre choix. Ce que j'aime avec les smoothies Evive, c'est que il y a tous les nutriments, il y a de la protéine, il y a aussi des superfoods. Dans différents smoothies, il y a différents superfoods. Donc, quand on change de smoothie à tous les jours, ça fait vraiment une alimentation variée sans avoir à acheter tous les ingrédients séparément. Donc, c'est vraiment le fun. Mon préféré, c'est définitivement le smoothie yin. J'ai participé au lancement. Et aussi, je vais vous dire qu'il y a un grand concours sur mon Instagram anglophone. Donc, je vais mettre toutes les infos en barre de description. Mais vous avez tout simplement à suivre la chaîne YouTube des Vives et d'aller commenter fait. Une fois que c'est fait, sous mon IGTV en anglais. Je sais que c'est quand même 2 étapes, mais ça se fait quand même assez bien. Donc, je vais pop les cubes dans mon shaker, comme vous voyez. Et d'habitude, ça va assez bien une fois que tu as passé un peu d'eau chaude. Et moi, je les garde bien congelés parce que j'aime avoir une consistance de smoothie un peu plus ferme, si on peut dire. Faire un bon smoothie bowl qui se mange bien à la cuillère. Donc, j'ajoute ma boisson végétale au choix. J'aime beaucoup le lait de coco, le lait d'avoine, le lait de macadamia. Je sais pas c'est quoi en français. Ça, c'est vraiment mon préféré. Mais ici, j'ai été avec le lait d'amande et le lait de coco. Là, je rush un petit peu à ouvrir mon blender 3 heures plus tard et je mets ça dans un beau bol en bois. Pour vrai, la présentation, ça a l'air de rien, mais pour moi, c'est très important. Puis étant donné que c'est vraiment riche en glucides, je vais rajouter des bons gras. Donc dans mon cas, je vais rajouter des petites graines de citrouille, c'est de saison, et également des morceaux de noix de coco que j'adore. La noix de coco, c'est vraiment une de mes obsessions. Donc je rajoute ça sur le dessus et ça va faire un déjeuner super équilibré, autant en bons gras, en glucides qu'en protéines. Donc ça va vous tenir jusqu'à
à votre prochaine collation ou à votre dîner. Donc, j'espère vraiment que vous allez participer en grand nombre au concours avec Evive. Donc, vous allez pouvoir gagner 12 smoothies. Donc, c'est vraiment cool. Sinon, aussi, je vais vous montrer ici une option encore plus facile qu'un smoothie bowl. C'est un yogurt bowl. Puis, bien sûr, on va ajouter des trucs dessus, mais favoris du moment. Je prends un fruit que je mange la pleure, donc je vais m'assurer de bien laver la pleure avec un petit spray que j'ai mixé un peu de vinaigre de cidre de pomme. C'est mon ami Frank qui m'a montré ça. J'ai trouvé que c'était vraiment ingénieux plutôt que de laisser tremper les fruits dans le vinaigre ou peu importe. Donc, tu le mets dans un spray avec un peu d'eau, puis ça fait un effet super bon pour retirer les pesticides ou les bactéries qu'il pourrait avoir sur votre fruit. Donc, je lave bien mon fruit quand je mange la pleure. Ensuite de ça, je vais couper le fruit. J'aime ça manger des fruits de saison. Donc, ces temps-ci, les bleuets sauvages étaient vraiment bons. Je les ai fait congeler parce qu'ils commençaient à être un petit peu fatigués, mais j'adore la texture une fois congelée. Ensuite de ça, je vais couper les fruits et je vais déposer mon yogourt Activia dans mon bol Activia. Pour vrai, c'est tellement goals d'avoir un bol Activia. C'est le plus beau jour de ma vie. Ça me prend pas grand-chose, mais moi, c'est ce genre de choses qui m'excitent. Donc, je vais mettre mon yogourt Activia, qui est un yogourt qui a 1 milliard de probiotiques par portion. Donc, c'est vraiment une bonne façon de prendre soin de sa santé digestive et de bien commencer la journée. Ensuite de ça, l'ingrédient secret, mais l'ingrédient que je mangerai à tous les jours de ma vie, le fameux sirop d'érable. Pour vrai, je pourrais en manger tout le temps. Et le bon granola au bleuet de Old Box. Donc, on a vraiment une belle combinaison ici, autant du crémeux, du sucré, du crunchy. Donc, vraiment plein de saveurs, plein de textures. C'est ça qui rend ça intéressant. J'en mettais partout. Je suis vraiment gaffeuse. Donc, voilà pour la 3e recette. J'espère que vous avez apprécié. On continue avec la 4e recette. Et j'ai feature Rocco parce qu'on l'aime, Rocco, puis il mérite sa place. Il était vraiment fatigué et ça ne tentait pas du tout de cuisiner avec moi. Mais cette fois-ci, on va faire un overnight oat. Le principe derrière un overnight oat, c'est que vous allez le préparer la veille. Donc, le matin, ça va être super rapide. Vous aurez juste à prendre votre petit pot maçon ou votre Tupperware ou peu importe et l'amener où vous en avez besoin ou simplement le manger sur le pouce. Donc, overnight oats, on le prépare la veille. Donc, ça le dit dans le nom. Et je vais utiliser des petits fruits bio comme des fraises et des mûres. Et je vais utiliser les gruaux de Old Box. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ils ont déjà des saveurs dedans et qu'à chaque mois, étant donné que c'est une boîte mensuelle, vous allez recevoir des nouveaux trucs. Puis il y a même une belle promo que je vais mettre en barre d'infos. Pour vrai, ça vaut tellement la peine recevoir les granolas, les gruaux et les barres. Donc, vraiment des produits équilibrés de qualité. On rajoute de l'eau chaude ou un lait végétal qui a été chauffé dans votre gruau. Je lave mes fruits et je vais les mettre sur le dessus de mon petit oats, dans le fond de mon gruau. Et je rajoute là-dessus des graines de chia. Donc, c'est super, il y a bien des probiotiques dedans. Donc, je mets une belle portion, mais j'en mets pas trop parce qu'il faut vraiment adapter notre système digestif aux graines de chia. On peut pas commencer puis en manger 4 tasses par jour. Vous allez avoir mal au ventre. Donc, allez-y graduellement. On met ça dans le frigo et le lendemain, on savoure. La dernière recette, donc la 5e, ça a tellement été vite cette vidéo-là, on dirait que je cours après mon souffle, je sais pas si ça paraît. Je voulais vous montrer une recette qui est vraiment cool, c'est une toast à l'avocat, mais à la place d'utiliser du pain, on va utiliser des tranches de patates douces. Donc la première étape, ça va être de couper vos patates douces en tranches minces et utiliser un bon couteau, faites attention à vos doigts, et on va les mettre dans le toaster. Donc on va les mettre assez longtemps pour qu'ils deviennent assez cuites et croustillantes. Pour vrai, ça donne vraiment un goût particulier, différent d'une toast à l'avocat, mais pour vrai, ça vaut la peine d'essayer. Donc, on va laisser cuire nos petites patates douces. Je vous dis, ça prend un petit moment, mais ça vaut la peine d'essayer. Vous me direz si vous essayez. Donc là, vous allez voir que j'avais du temps à perdre, donc je faisais la danse des patates douces et j'ai réalisé que Rocco était bien fan de ma danse et qu'il voulait peut-être une petite patate douce. Donc, je vais vous montrer à l'instant à quel point mon chien tripe sur les fruits et les légumes, principalement les cocombes, les patates douces, les brocolis, c'est ses préf. On continue d'y en donner parce qu'il est trop cute, puis j'ai aucun self-control quand mon chien me regarde avec ses petits yeux piteux. Vous devez sûrement être pareil. Puis ensuite de ça, quand mes patates douces vont être prêtes, je vais aller préparer mes autres ingrédients. Donc, encore là, un oignon rouge. Si vous n'aimez pas les oignons, omettez cette étape-là. Et des petits pois chiches grillés barbecue. Donc ça, vous pouvez les préparer dans votre meal prep le dimanche ou simplement en acheter déjà fait. Pois chiches, c'est une belle source de fibres et de protéines végétales. Donc j'adore les pois chiches. Et ça, c'est des pois chiches grillés de la compagnie d'Isabelle Huot.
je vais couper mon petit oignon rouge et mon avocat. Puis ça, qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est un couteau qui a été offert à mon chum. Il y a son nom dessus. C'est tellement cute. Je trouve que c'est tellement une belle attention. Mais finalement, mon chum cuisine pas trop, fait que je me ramasse à l'utiliser tout le temps. Là, je donnais des stats sur les avocats, comme quoi on en consomme tellement. C'est comme un petit peu troublant de savoir à quel point les grosses chaînes de restaurants comme Chipotle aux États-Unis en font une utilisation massive, mais c'est tellement bon de la guacamole. Et justement, ça me fait penser que je m'en vais au Mexique en décembre, donc j'ai vraiment hâte de vous partager nos aventures, qu'est-ce qu'on va manger là-bas, sûrement beaucoup de guacamole. Donc j'étends les petits morceaux oignons et d'avocat, également les pois chiches, un petit peu d'épices à patates qui ont genre du paprika, des oignons, et ça fait un résultat incroyable. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de donner un petit like et de partager avec vos amis. On se voit la semaine prochaine avec une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer mon opération de dents de sagesse. Donc à la semaine prochaine!